Rien que le regard du renard, il y a quelque chose d'assez hypnotique, de très puissant, des beaux yeux orangés. Et c'est vrai que quand on a goûté à plonger son regard dans le regard du renard, c'est un shot d'adrénaline qui est un peu la drogue du photographe animalier. C'est jamais trop un coup de chance, c'est plutôt de l'acharnement, toute une quête avant d'arriver à avoir une rencontre de proximité, parce que c'est une espèce qui se fait pas mal désirer. Rare et discret, le renard roux séduit par sa beauté. Il est devenu le sujet de prédilection de Marc Olivier. Dans ce coin de nature qu'il arpente depuis l'enfance, ce fils d'agriculteur et chasseur a appris à déceler des indices de sa présence. On arrive sur le secteur où il y a on voit des bouches de terriers, des entrées de terriers. C'est jamais évident de savoir s'il est présent ou non, parce que les terriers sont utilisés par plusieurs espèces. Dans nos campagnes, il y a les blaireaux qui les utilisent. Dans le coin, il y a des ragondins aussi qui peuvent les squatter. Le renard a beau utiliser les terriers comme habitat, on a une période où il ne les utilise pas préférentiellement, parce que c'est surtout pour sa période de reproduction, pour la mise bas au printemps. Une portée compte entre 1 et 12 renardeaux, des petits qui, vers l'âge de 2 mois, vont apprendre à chasser. On voit qu'autour de ces galeries, il y a un prédateur qui s'est un peu acharné à gratter pour rejoindre le micro-mammifère qui était un peu enterré. Et donc, c'est des frottis de renard quand il est dans son activité qu'on dit de mulottage. Le renard peut manger jusqu'à 6000 rongeurs par an. Une crotte de renard qu'on appelle aussi une laissée dans le jargon un peu plus technique. On voit qu'elle est tapissée de poils, en l'occurrence des poils de micro-mammifères. En débarrassant les zones cultivées des campagnols, mulots ou souris, il est un allié naturel pour les agriculteurs. Sa capacité à éliminer les animaux malades ou morts permet aussi d'empêcher la propagation de certaines infections. Pourtant, l'espèce est décriée, voleur de poules, vecteur de maladies. Ces préjugés lui valent d'être inscrit sur la liste des ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, au même titre que la fouine ou le sanglier, selon des critères discutables pour le tout nouveau collectif de défense du renard en Poitou-Charentes. Les dégâts qu'il produit et les déclarations qui sont faites de ces dégâts-là, il n'y a rien qui est vérifié. C'est les particuliers qui font une déclaration de dégâts et qui estiment un montant de dégâts sans dire si leur poulailler était ouvert ou fermé, sans dire si ils avaient pris des précautions. La liste publiée par la préfecture autorise à tirer, piéger ou déterrer le renard. Ainsi, 500 000 individus sont tués chaque année en France. Une cruauté gratuite selon les associations qui viserait à satisfaire des intérêts économiques. Il y a une grosse pression du monde cynégétique pour que le renard reste chassable et chassé et détruit, parce qu'en plus ça leur permet de quasiment pouvoir tirer le renard 11 mois sur 12 de l'année. Une nouvelle version de la liste des ésodes sera publiée cet été. Malgré la mobilisation du collectif, aucun des 4 préfets du Poitou-Charentes n'a demandé le retrait du renard.